Dans le sud de la Chine, le bambou est abondant. Grâce à sa résistance, il est devenu un matériau polyvalent pour les Chinois. Les maîtres de tissage de bambou s'en servent pour fabriquer des produits du quotidien. Les artisans le transforment en meubles. Les danseurs en font des accessoires de spectacle. Face au changement climatique, des fabricants l'utilisent comme nouveau matériau pour remplacer le plastique. En Chine, le bambou est étroitement lié à la vie quotidienne et joue toujours un rôle indispensable. Il s'agit d'une courte vidéo sur TikTok intitulée « Savoir-faire ancien et mystérieux de la Chine ». Cette vidéo a reçu jusqu'à présent plus de 30 millions de vues. Le bambou est fendu en deux, puis brisé en 4 morceaux à main nue et ainsi de suite. De sorte que le bambou est transformé en fines lamelles. Ces dernières peuvent par la suite être tissées en ustensiles du quotidien. Pan Yunfeng, maître de tissage de bambou dans la vidéo, vient de Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Il montre sur Internet les techniques traditionnelles chinoises de tissage de bambou. Oh, ça散不开来了吧？锅刷有一次上大热门，几千万播放量，如果说有货的话，好几万把都销得了。但是拿不出来这么多货，它纯手工呢，它需要花时间去做的，没有这么大的量的。现在是说有机器锅刷，但是机器锅刷它那个质量太差了，太粗了。Né à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, Pan Yunfeng a commencé à apprendre le tissage du bambou à l'âge de 14 ans auprès de son oncle. Au milieu des années 80, où les industries étaient moins développées, le tissage du bambou était encore une profession assez décente. En raison de sa croissance rapide et de sa grande résistance, le bambou était un matériau important pour fabriquer des ustensiles du quotidien. Avec le développement de l'industrie, le plastique et l'acier deviennent populaires, tandis que les produits en bambou, autrefois indispensables, ont tendance à disparaître. Pour gagner sa vie, Pan Yunfeng a dû abandonner le tissage de bambou et changer de métier. 改行了之后换的工作就比较多了，也这个种过菜啊，卖过菜啊，然后也是对吧？这卖过水果，然后也是种过西瓜，也到过饭店，饭店呢做那个等于是后厨这些员工餐，也到过那个北方那边看油井。 Un jour de 2019, Pan Yunfeng a vu par hasard une vidéo d'un maître de tissage de bambou qui a été likée de nombreuses fois. Pan, qui avait abandonné cet artisanat pendant plus de 20 ans, a été profondément touché et inspiré par la vidéo. Il a donc créé un compte TikTok et a décidé de reprendre son ancien métier. Ayant quitté son emploi, Pan est retourné dans sa ville natale pour faire des vidéos en direct sur le tissage de bambou. À sa grande surprise,
Ce métier en voie de disparition est apprécié des internautes et attire un grand nombre de fans sur la plateforme. 我刚开始起初我说涨个3、5万粉丝，现在嘛，反正刚开始就是边工作，然后边拍作品，然后有人要的话做锅刷篮子，这样的话对吧，至少可以增加点收入吧。后来没想到这个粉丝越涨越快，大家要的东西也越来越多，那我就索性不工作，直接专门退出来，就专职做主编了。 Aujourd'hui, sa diffusion en direct sur le tissage de bambou suscite l'intérêt des amateurs d'art du bambou du monde entier. Pan est devenu populaire sur les réseaux sociaux. Il a ensuite loué une vieille maison près d'une forêt de bambou dans les montagnes. Chaque jour, Pan Yunfeng monte à moto dans la montagne, allume un feu pour se réchauffer les mains et enregistre son tissage de bambou. 做主编拍视频，如果说能够推送出去热门的话呢，大家都可以通过我的视频卖我们喜欢的、他们自己喜欢的竹制品。这样的话呢，我们就继续做下去。要是没有人要这个竹制品的话，那也做不下去。 Le tissage de bambou est né il y a plus de 2000 ans, pendant la période des royaumes combattants. Tout au long de l'histoire, le bambou a été une matière première importante dans la vie des Chinois, allant des baguettes, des meubles, des lits, des paniers et des assiettes, jusqu'à des parapluies et des maisons. Le bambou est devenu une composante à part entière de la vie. Et il fait même partie de la culture traditionnelle chinoise. Pour faire face à l'augmentation du nombre de fans, Pan Yunfeng cherche à améliorer la technique de tissage de bambou. Il a créé de nouveaux produits basés sur la vie moderne, tels que des supports pour téléphone portable, des sièges pour enfants, des lits bébés et des oreillers cervicaux. 越往后面这个作品啊，就是想创新的话，就是越有难度啊。因为你好做的、能做的都做过了嘛，然后你再去做这种新的作品的话，你需要去思考，需要去想啊，然后需要对吧，自己去琢磨怎么做。 Depuis le début de la diffusion en direct de Pan Yunfeng, ses produits en bambou se sont bien vendus sur Internet, même si son atelier se trouve dans les montagnes. Son succès a incité de nombreux habitants de la région à reprendre le tissage de bambou, ce qui a favorisé le développement de l'industrie locale dans ce domaine. Pan Yunfeng, qui a augmenté ses revenus grâce à sa diffusion en direct, a réussi à reprendre son ancien métier, devenant ainsi une vitrine permettant aux internautes étrangers de découvrir la culture chinoise du tissage de bambou. Le bambou mosso est l'espèce de bambou la plus largement cultivée en Chine et la plus importante sur le plan économique. Ce bambou à gros diamètre peut servir pour les poutres, les échafaudages, et son excellente souplesse permet le tissage de divers ustensiles et objets artisanaux. Les branches de bambou peuvent être utilisées comme balais, et le jeune bambou est la matière première pour la fabrication de papier. En tant que matière première, le bambou est apprécié non seulement des maîtres de tissage de bambou, mais aussi des fabricants de meubles en raison de sa grande plasticité. Le village de Tangshe, dans le comté d'Anji, est le village du bambou, parce que ce dernier y pousse partout dans les montagnes. Ce village est connu pour ses meubles en bambou, et il était même autrefois la base de production pour l'exportation de ces meubles. Ji Jinlong, 64 ans, est originaire du village de Tangshe. Depuis des décennies,
Maître Ji ne se contente pas de préserver lui-même ce métier traditionnel. Il a également fondé une usine de meubles de bambou dans le village, rassemblant des maîtres spécialisés dans leur fabrication. 这边农村嘛，早期也是做这一块人比较多，所以说做这一行当吧，就是说相对来说吧，可以有些东西可以放人家家里做啊，收回家以后放这里做成品。 Depuis plus de 30 ans, malgré l'émergence des nouveaux matériaux, Ji Jinlong a choisi de rester au village. Avec son équipe, il s'en tient toujours à la fabrication traditionnelle des meubles en bambou. 安吉是竹乡，竹乡真正安吉像这个工厂还是很少的，不多的，只有人家最多2、3个人做。 我们这边还有100-200号人在做，最大影响嘛，就是把基层有个事情做了，这个产业吧，应该说它会做下去。Passionné de meubles en bambou, Ji Tsun a choisi de rester à Anji après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Il s'est lancé dans la fabrication de meubles en bambou avec son père Ji Jinlong, qui en est très heureux. Après que Ji Tsun a fait du travail de design pendant quelques années, Ji Jinlong a décidé de transmettre l'ancienne technique de fabrication des meubles à son fils. Ji Jinlong est strict avec Ji Tsun. De la sélection du bambou à la fabrication du meuble, il a enseigné à son fils la technique de manière détaillée et complète. « 首先把竹子的性质摸透后才能做呀。早上有阳光的竹子呢，它密度就好，不是说一天到晚也能晒太阳。早上的阳光是最好的，它密度最高，那个竹子玩起来就得亮，包括它的开裂度啊多好，你包括打篮子啊都不一样，能放到上1000年好放竹子玩得好，不是竹子今天砍回家今天就能做，一定要放，净化后挑。 L'apprentissage de la fabrication de meubles en bambou est un long processus. Il faut des exercices répétés pour maîtriser la technique. Ji Tsun est si confiant qu'il reste toujours auprès de son père, cherchant inlassablement à progresser. Maintenant, Ji Tsun a aussi sa propre idée en la matière. 竹子它是一个很廉价的一种材料，特别便宜。它的材料呢生长速度也比较快，所以说它呢是被大家认为是比较环保的一种材料。然后竹子呢它又是比较文化的东西，所以说的话呢，对这个行业的目标跟规划的来说呢，这个材料跟我们目前来说的话，还是具有很多的优势嘛，环保跟文化这2个优势都占据了。 Le bambou est la plante à la croissance la plus rapide au monde, surtout le bambou mosso. Son diamètre est fixé lorsque la pousse sort du sol. Il arrive à la maturité et devient très haut en seulement 50 à 60 jours. Le bambou peut être utilisé après 3 à 6 ans de croissance. Ji Tsun maîtrise la technique et fabrique les meubles avec une profonde émotion. Il veut que les meubles soient les porteurs du souvenir ou de la chaleur. La chaise en bambou est actuellement leur produit phare. 我们
小时候跟这把椅子基本上是从小长到大的，反正每次要是找外婆聊天，或者找奶奶聊天、爷爷聊天，肯定是他一把大号一把小号，他这是大号，我这是小号，我们就聊聊天，这还是比较生活记忆里满满的记忆了。La chaise en bambou est très courante dans la vie à Anji. Chaque fois que Jitsun voit une petite chaise en bambou, il se souvient de son enfance avec sa grand-mère. De nombreux employés de l'usine partagent son émotion. Ils décident donc de fabriquer soigneusement des petites chaises miniatures. Actuellement, les chaises miniatures conçues par Jitsun attirent des vendeurs. 现在这部做一部啊，很好的，那做的很好的我看过。现在互联网比较发达，所以说我们的销售基本上网络、乡村带货啊、抖音啊或者等等，他们卖还是比较简单的。Jijinlong, Jitsun et les artisans restent à la campagne pour fabriquer des meubles en bambou de manière traditionnelle. Les meubles traditionnels peuvent résister à l'impact de divers nouveaux matériaux et deviennent de plus en plus populaires. 竹子工艺品早期我们做出口日本的，攒了一些经验，所以说对材料的处理还是有一定的经验。国内这边呢，根据我们传统的一些造型啊、设计工艺，包括我们古人的一些技法，加上一些现在的设备都比较先进嘛，所以说做这一块只要慢一点，其实质量上面还是没什么大问题的。À l'aube du nouveau siècle, les problèmes climatiques représentent une préoccupation mondiale. Le bambou, un matériau polyvalent pour les Chinois, fait à nouveau parler de lui et se voit confier une nouvelle mission. En Chine, des personnes s'efforcent de développer de nouvelles utilisations du bambou pour qu'il devienne une alternative au plastique ou à d'autres matériaux non écologiques. 竹炭的质量怎么样了？质量还好。可以的。这个到哪个国家的？意大利吧。意大利是吧？Après avoir fini ses études aux États-Unis, Liang Fenghui est rentré chez lui. Il a décidé de continuer la cause de sa famille, la fabrication de produits en bambou. Il a maintenant réussi à produire des alternatives à de nombreux produits non écologiques, notamment le couteau, la fourchette et l'assiette en bambou. 这一块是我们这几年重点开发的一个竹子刀叉勺。那近年来，由于国外的一些禁塑政策和国内也推行的一个从限塑到禁塑的一个转变，那现在我们开发这一些竹子天然环保的餐具，是我们今后以竹代塑的一个非常理想性的一个替代产品，而且它的前景是非常广阔。然后包括我们对这一块的竹材的利用率也会提升很多。 对我们的产品的附加值也会提升很多。那这一块是我们的竹皮产品，主要出口到法国、美国，还有意大利、日本。客户都比较喜欢它的一个天然属性，而且非常轻便。它是一次性的，直接可以天然降解，对环境是没有污染。 En plus d'être peu polluant en tant que ressource renouvelable, le bambou à croissance rapide peut contribuer à la réduction des émissions de carbone. Selon les recherches, un hectare de forêt de bambou peut absorber par heure le CO2 émis par 200 personnes en une journée. Dans un paysage pittoresque, une jeune fille danse sur un rondin de bambou, flottant avec beaucoup d'élégance et d'habileté. La jeune fille est Yang Liu, 24 ans, et la danse, qui consiste à se tenir debout sur un poteau de bambou flottant sur l'eau,
s'appelle la danse de Duju Piao. Elle a été créée sur la base du sport du même nom. Le Duju Piao est un sport traditionnel dans le sud-ouest de la Chine. Lors des festivals importants, on donne des spectacles de Duju Piao. En 2009, ce sport a été inclus dans la liste du patrimoine culturel immatériel de la province du Guizhou. Et en 2011, il a été inclus dans les Jeux sportifs nationaux. La danse de Duju Piao, de Yangliu, est une danse d'une ou deux personnes vêtues de costumes anciens sur des poteaux de bambou flottant sur l'eau. Leurs mouvements ne sont pas très amples, car il n'y a pas assez d'espace sur les poteaux. Yangliu s'efforce de faire de son mieux à chaque spectacle. 我非常的喜欢舞蹈，但是由于我自己的身高，成了我舞蹈路上的一个拦路虎吧。但是这一块并没有让我觉得特别气馁，其实也有低落的时候，但是突然有一扇光出现了，那道光就是我的独竹飘，它让我看到了我自己的舞台，属于我的舞台，我的梦想，我的希望。 Yangliu vit à Zuni, dans le nord de la province du Guizhou. C'est une zone subtropicale humide avec 4 saisons distinctes et un climat doux. Les précipitations annuelles moyennes y sont de 1141 mm. Ici, les rivières traversent la ville et les forêts de bambou sont nombreuses. Historiquement, les locaux ont utilisé le bambou pour se déplacer. À l'époque, où il n'y avait pas de route, le moyen le plus économique était de se déplacer sur le bambou. On coupait le bambou mosso et le séchait pour l'utiliser comme bateau. C'est bon marché et pratique. Au fil du temps, les radeaux en bambou sont devenus un moyen de transport unique dans la région. Ainsi, les locaux qui le maîtrisent peuvent marcher librement sur le bambou flottant. Depuis un millier d'années, la dérive sur bambou est devenue un art populaire unique dans cette région. 印象中的独竹飘呢，在我小的时候那个阶段就觉得它特别神奇，就像会功夫一样，会武功，在水面上飘来飘去那种感觉。当我自己开始尝试了之后，其实发现并没有这么简单，需要反复的磨练之后才能操作自如吧。 Avec l'évolution du temps, les différents moyens de déplacement modernes ont progressivement remplacé le Duju Piao, qui est progressivement devenu une ancienne technique que seules quelques personnes maîtrisent. Influencé par les anciens de sa famille, Yangliu apprend le Duju Piao depuis 17 ans. Cette fille de 24 ans est l'héritière de cette technique classée dans la liste du patrimoine culturel immatériel. Elle est la première à combiner la danse avec cet art. Après plus de 10 ans de travail acharné, elle a finalement apporté la gloire à cet art tombé dans l'oubli en le combinant parfaitement avec diverses danses. Yangliu a maintenant transformé cette technique en une danse sur l'eau. 在水里面表演，其实并没有想象中这么轻松，会遇到天气，比如说有太阳特别晒的时候，也会有下雨的时候，
更会有下雪的时候，这些都是需要我去克服、去面对的。水里面也会有很多不定的因素，比如说各种水质的情况，还有水蛇呀，比如说水边的蚊虫呀、蜜蜂啊，有时候都会在你表演的时候靠近你。这么多人看着我，所以说我更需要让自己看起来就是没有那个样子，就很轻松的那种状态。但是其实心里面特别害怕。这个过程中呢，其实有很多开心的时候，也有很多困难的时候，都是需要自己调整心态，好好的去面对。En 2020, Yang Liu diffuse des émissions directes de Doujou Piao. Cet art est découvert par beaucoup de monde. Pour améliorer le spectacle, Yang Liu a incorporé des éléments de hanfu et de l'opéra chinois dans sa performance. Ce changement est apprécié du public national et international. Et Yang Liu est rapidement devenue la plus célèbre artiste de Doujou Piao. 很感谢我的竹子独竹飘，因为是他给了我可以展示自己、可以表演的舞台，所以说我也想把我喜欢的舞蹈，比如说一些民族舞或者是一些古典舞，然后在独竹飘上进行融入和创作之后展现出来，让大家看到。还有就是我这2年刚学的我们中国的戏曲元素。我重新看那个粉底来，这个也干了，咱们表演得用新鲜的竹子才好看，是吧？ L'accessoire clé du Doujou Piao est le bambou, qui peut avoir un impact significatif sur le spectacle. Pour chaque spectacle important, Yang Liu doit se rendre dans les montagnes pour trouver le bambou adéquat et fabriquer elle-même son accessoire. Le bambou utilisé pour le spectacle est un gros bambou mosso tout droit, d'un diamètre de 15 cm ou plus, et dont la flottabilité peut supporter le poids d'une personne. La recherche de ces bambous est un travail dur. Il faut les trouver au fond de la forêt de bambous mosso et sur les pentes ensoleillées où le sol est fertile. Les plus gros bambous atteignent un diamètre d'environ 20 cm et une hauteur de plus de 10 mètres. Pour le spectacle, le bambou est d'une longueur d'environ 8 mètres. Il peut être utilisé après 20 jours de séchage naturel, sans aucun traitement. Les bambous droits d'un diamètre de 5 cm et d'une longueur de 4 mètres peuvent servir de rame. L'artiste se tient debout sur le poteau de bambou et contrôle le mouvement, l'équilibre et la direction grâce à cette rame. La danse du Doujou Piao de Yang Liu est si populaire qu'on lui demande souvent de donner des spectacles. Mais elle ne se contente pas de sa performance actuelle. Son rêve est d'enrichir la danse Doujou Piao et de créer une magnifique production théâtrale. 我的梦想呢是希望能在独竹飘上做一些创新和一些大的突破和改变，通过剧情、声音和一些当地的一些背景、故事、文化结合起来，就像舞台剧一样。La Chine abonde en bambou. Elle possède les plus grandes forêts de bambou et est le premier pays à l'utiliser. La Chine est connue comme le pays du bambou. Depuis des milliers d'années, les gens et le bambou coexistent en harmonie. Et ce dernier est indispensable dans la culture chinoise. La culture chinoise du bambou est riche et unique.